Bonjour, bonjour, bon matin, bienvenue. Ce matin, ce sera bienvenue à Bible and Coffee and Lakerly. Yeah. Oder willkommen in Bibel und Kaffee und Lakerly. Ja. Vous connaissez les Lakerly? Il faut que je vous raconte une petite histoire. Pourquoi ce matin c'est Bible and Coffee and Lakerly? Haha, faut quand même que je le goûte, hein. Ouais, pas mal, pas mal. En fait, vous savez, le lundi, on travaille toujours en équipe à l'escale. Et puis, normalement, je leur ramène toujours les croissants. Et depuis que c'est journée de jeûne, il n'y a plus de croissants déjà. Et au moment de prendre le café ensemble, depuis quelques semaines, on parle que de nourriture, quoi. Franchement, c'est pénible, tu vois, on jeûne et on parle de nourriture. Hier, je leur expliquais que ma femme est venue se coucher super tard après avoir fait des Lakerly. Et puis, c'était dimanche soir, quoi. Puis le lundi, c'était jeûne. Donc, pas pu goûter les Lakerly. J'avais juste une odeur de Lakerly dans toute la maison. Et puis, Corinne m'a dit, mais tu devrais faire Bible and Coffee and Lakerly. Je dis, eh ben ouais, bonne idée. Alors, j'ai le plaisir ce matin de recommencer à manger avec un petit Lakerly. Bon, il n'y en a pas pour tout le monde, désolé, mais je vous conseille. Puis si vous voulez une bonne recette, vous demanderez à ma femme. Ils sont pas mal du tout. Bon. Commençons les choses sérieuses ce matin. J'espère que vous allez bien. Je suis content d'être avec vous. Alors, j'avais envie de partager quelques versets dans 2 Corinthiens au chapitre 8. Donc on reste sur le thème de la générosité. Dans cette semaine, le partage. Je crois que c'est tellement important en tout temps. Mais pour moi, la période des fêtes, c'est aussi un temps particulier où on désire peut-être augmenter même cette réalité-là. Alors, un texte que il y a un aspect qui m'a beaucoup touché. Donc, je le partage avec vous. 2 Corinthiens chapitre 8, depuis le verset 1er. Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Donc, Paul partage une forme de témoignage. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, donc des églises de Macédoine, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Amen. J'ai lu du verset 1 au verset 5. Donc vous avez compris un petit peu le contexte, mais Paul faisait une collecte en fait pour les saints, pour les pauvres de Judée, le sud de Jérusalem, de la sud d'Israël. Et puis là, les églises de Macédoine, il nous est dit qu'ils faisaient preuve, ils étaient dans de grandes difficultés en fait. Donc il y avait des épreuves, des afflictions, probablement dues à la persécution, donc ils vivaient de la souffrance. Et puis en plus, ils n'avaient pas grand-chose, ils étaient pauvres. Et c'est marrant, dans ce verset 2, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Alors moi je dis, il y a un truc qui joue pas, puis c'est ça qui m'a touché, quoi. Je me dis, mais leur joie, je peux comprendre, il y a la joie de connaître Jésus, il y a la joie de donner, il y a la joie de contribuer. Donc ça les a encouragés à faire ce choix-là. Mais leur pauvreté profonde, franchement... Et en fait, je réalise que je pense que c'est volontaire vraiment que Paul
à insister là-dessus en disant mais ils avaient pas grand-chose, mais finalement, parfois c'est quand on a le moins qu'on est le plus généreux. Déjà parce que le rapport n'est pas le même. Lorsque tu as peu et que tu donnes beaucoup, hein, finalement, voilà, si tu as 2000 francs et que tu en donnes 500, il ne te reste pas grand-chose. Hein. Si tu as 20 000 francs et que tu en donnes 1000 ou 2000, tu as toujours beaucoup. Donc il y a aussi ce rapport-là. Et puis, je crois que notre rapport à l'argent est très différent. Et quand on a moins, eh ben on est détaché de l'argent en fait. On peut être beaucoup plus libre et beaucoup plus généreux parce qu'on ne met pas la même importance à l'argent. Et les quelques fois où j'avais plus d'argent sur mon compte, c'est pas arrivé souvent, mais c'était par exemple quand on était jeunes mariés, alors on travaillait tous les deux, et puis après on est parti aux études, alors on a dépensé tout notre argent, mais on a bien fait, c'était une super aventure. Mais pour dire, à ce moment-là, moi je réfléchissais beaucoup plus à l'argent. Je réfléchissais beaucoup plus, et même je réfléchissais plus à comment j'allais donner ou à qui j'allais donner. Alors que maintenant, ben, ça circule beaucoup plus. J'en reçois et j'en redonne. Finalement, je ne mets pas d'importance là. Mais je crois que là, il y avait ça. Il y avait, voilà, malgré leur pauvreté, mais ils étaient dans la joie et la joie de donner était plus forte. Et ils ont fait preuve d'une grande générosité. Et Paul va dire même au-delà de leurs moyens. Donc c'était pas même un calcul pour dire ok, je donne juste ce qu'il faut, mais j'ai assez pour vivre. Hein, c'était vraiment généreux, c'était libéral. Ils ont donné avec libéralité, au-delà même de leurs moyens. Et puis, Paul doit préciser, c'était pas sous contrainte, hein, c'était volontaire. Il doit le préciser quand même, parce que mais est-ce qu'il y a eu une pression? Est-ce qu'ils se sont sentis obligés? Non, pas du tout. Ils ont même demandé avec insistance à participer à cette offrande. C'est eux, et c'est joli parce que c'est mis, enfin, ils ont demandé la grâce de prendre part. Hein, ils ont vraiment vécu ça comme un privilège. Et ça c'est beau. Parce que de donner, c'est un privilège. Ça veut déjà dire qu'on a reçu, donc on reconnaît la grâce de Dieu sur nos vies. Et puis c'est un privilège de pouvoir prendre part à l'œuvre de Dieu en donnant. C'est un privilège de pouvoir bénir d'autres. Et ça, on a besoin parfois de le retrouver. Et puis, Paul va dire, ils ont fait plus que ce que nous espérions. Hein. Et puis là, à la fin, ça m'a aussi interpellé, car ils sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Et finalement, dans leur générosité, on voit que d'abord, c'était pour Dieu. C'était pas pour faire plaisir à Paul, c'était pas pour répondre aux besoins que Paul a explicité, mais c'était d'abord par amour pour leur Seigneur. C'était d'abord par obéissance au Seigneur. Et ça me parle aussi. D'abord pour le Seigneur, et puis ensuite, oui, ça répond à quelque chose de concret, ça répond à un besoin concret, c'est vrai. Mais ils n'ont pas calculé la chose. Ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur. Et puis ensuite, concrètement, dans cette collecte à Paul. Donc c'est vraiment notre abandon à Dieu, notre confiance en Dieu qui va nous conduire à être aussi pleinement généreux matériellement finalement. Voilà. Donc voilà, c'est juste quelques mots, mais j'aimerais beaucoup nous encourager à aussi avoir ce cœur, moi ça me touche, ce cœur de ces églises, et bien que nous puissions aussi être des chrétiens généreux, encore une fois, qui reflétons le royaume de Dieu qui est lui-même abondant et généreux, et que nous ne regardions pas à ce que nous avons déjà, puis nous calculions, mais que nous puissions vraiment juste se laisser toucher, conduire, peut-être être détaché du matériel, quelque part de la puissance de l'argent. On sait que c'est une idole, que c'est un Dieu, donc que ce ne soit pas le cas chez nous, et que nous puissions bénir largement, avec joie, quelle que soit notre situation financière. Et
de nouveau, on a assez de passages dans la Bible, entre autres cette petite pièce de la veuve, hein, pour dire que voilà, elle a donné de son nécessaire. Ben, c'est tellement vrai, c'est que voilà, Dieu il regarde au cœur au moment de donner. Il regarde de nouveau si on s'est donné nous-mêmes au Seigneur d'abord. Il regarde notre cœur et pas c'est pas tellement le montant, c'est avec quelle attitude de cœur que nous le faisons. Donc j'aimerais simplement continuer à nous encourager encore ce matin, à être généreux et bénir d'autres. Il y a vraiment de la joie à contribuer. Et n'oublions pas que c'est une grâce de pouvoir le faire. Nous sommes les riches, je vous rappelle. Yes. Alors de nouveau, ça peut être matériellement, ça peut être en encouragement, en sourire dans votre journée aujourd'hui même. Soyez généreux. Parfois ça pourrait vous coûter en fait un petit peu, mais c'est une bonne chose. Que ça nous coûte, ça veut dire qu'on est en train de se détacher et de faire ce qui est bon. Alléluia. Père, merci pour ce texte encore qui nous montre une facette de la générosité. Et Seigneur, alors que nous pouvons donner, nous voulons le faire. Nous voulons le faire avec joie. Quelle que soit notre situation, notre contexte, Seigneur, nous voulons le faire aussi en obéissance de cœur et on veut s'aligner à ton désir, à ta volonté. Mais Seigneur, c'est une grâce de pouvoir prendre part à ton œuvre en donnant généreusement. Merci de travailler encore nos cœurs pour que nous puissions être détachés peut-être de ce qui semble nous appartenir. Hein. C'est notre argent, on a nos propres besoins. Mais Seigneur, vraiment, viens Saint-Esprit travailler dans toute cette semaine afin que nous soyons libérés de cela et que nous puissions être beaucoup à bénir largement. Dans cette période toute particulière de Noël où les besoins sont parfois aussi très criants. Je te demande de bénir cette journée, Père. Merci pour nous d'avoir donné la vie. Merci parce qu'on peut se lever en santé ce matin. Et merci de bénir nos relations, nos contacts, notre travail. Tu es avec nous. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, trouvez autre chose, mais ou faites des Leckerli, mais bon café et Leckerli. Un Leckerli. Si jamais vous pouvez chercher la Leckerli-Hus sur internet, vous pouvez commander ça pour Noël. Vous allez voir vos parents, vos amis, vos grands-parents peut-être, ils vont apprécier. C'est sûr. Allez, ciao, ciao. À demain, 6h30. Bonne journée, ciao.